Le 22 mars 2024, les terroristes attaquent le théâtre de Moscou. 144 morts et plusieurs blessés. Après l'attaque, les terroristes s'enfuyaient à bord d'une voiture se dirigeant vers la frontière ukrainienne où les Ukrainiens les attendaient avec une prime de 1 million de roubles. 3 terroristes arrêtés. La Russie poursuit la libération de l'Ukraine. Mais les Ukrainiens n'ont pas toujours compris qu'ils sont déjà sous colonisation capitaliste. Ils n'ont pas compris que leurs dirigeants sont désormais des vassaux au service des colonialistes. Les Ukrainiens n'ont pas compris que ces laboratoires que les Russes ont obligé les colons à fermer et évacuer étaient un risque grave pour leur sécurité. Les Ukrainiens n'ont pas compris que les armes que leur livrent les colonisateurs sont une dette éternelle. Et s'ils n'aident pas les Russes à libérer l'Ukraine de l'emprise capitaliste, les Ukrainiens resteront esclaves des colons à jamais et rembourseront cette dette toute une éternité. Citoyens du monde qui que vous soyez d'où que vous venez, si vous êtes anti-impérialiste et anti-esclavagiste et que vous pouvez soutenir le peuple russe en lutte contre les impérialistes colonialistes, capitalistes et esclavagistes, faites-le. Et le moins que vous pouvez faire c'est de prier pour la protection de la Sainte Russie et vous abstenir d'aider les colonialistes dans leurs crimes contre l'humanité. Les combats se poursuivent et les forces libératrices de Russie avancent petit à petit. Plusieurs comptes Telegram et blogueurs témoignent de l'arrivée officielle du premier contingent de combattants français à Sloviansk. Ce sont les hommes du 126e régiment créé par Napoléon en 1812 lorsque Napoléon et ses alliés envahissaient la Russie. Beaucoup affirment que d'autres contingents napoléoniens arriveront bientôt à Kiev et Odessa. Au Burkina Faso, l'armée réceptionne le nouveau matériel militaire. Je vous remets symboliquement donc ces nouveaux appareils stratégiques pour la défense de notre patrie. Faites un bon usage. Au Niger, arrivée des premiers systèmes de défense anti-aérien accompagnés d'instructeurs. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger pour aider, en utilisant le matériel militaire arrivé ici. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Plusieurs affirment que les Iraniens auraient négocié avec les Américains et leur auraient passé des informations avant le lancement de leurs missiles afin d'éviter une riposte américaine. Alors si cela s'avère vrai, c'est une erreur gravissime. Autant mieux ne rien faire car s'ils ont mené l'Union soviétique en bateau, c'est pas l'Iran qu'ils vont respecter. Alors nous disons aux Iraniens de se tenir prêts afin de ne pas être surpris car ce qui arrive vers vous risque d'être d'une violence démoniaque. On ne pactise pas avec le grand Satan. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.